L'inventaire, c'est un outil qui répertorie un ensemble de biens situés en région bruxelloise, des biens qui sont remarquables de par plusieurs aspects. Il y a un inventaire qui a déjà bien été réalisé avant 1939 et actuellement, on est en train de continuer ce répertoire pour la période 1939-1999. Ce travail va elle va alimenter l'inventaire déjà online sur le web. Elle va, j'espère, en tout cas, donner une meilleure compréhension de cette époque, de cette architecture. L'inventaire, en ce moment, ça n'a pas de valeur légale. Donc c'est un outil qui permet de signaler certains bâtiments, certains ensembles d'importance. Au niveau public, il y aura plus de connaissances en général de ces immeubles et peut-être qu'il y aura une politique de sauvegarde ou de classement qui va en suivre. Tout bien inscrit à l'inventaire, en fait, n'est pas protégé, n'est même pas classé, donc on peut encore le modifier, pas de panique. Ça ne fige pas la ville, mais ça contraint l'administration à consulter la Commission royale des monuments et sites dans le cadre d'un permis de transformance. Cherchant à transformer, c'est bien. La première partie du travail, c'est un travail de terrain. On se promène à pied ou à vélo, et donc on prend le temps de rue par rue, maison par maison, de regarder ce qu'on a devant nous et donc de se laisser transformer aussi par ce qu'on voit. Numéro 31, l'année c'est 66. 1966. Et là, tu as les 4 qui semblent... Mais je vais prendre ça en photo direct. Est-ce que tu penses que tout est d'origine? Je pense bien, hein, oui. Ouais. Je vais continuer à prendre encore quelques photos de cette œuvre d'art. D'accord. Elle est déjà également reprise à l'inventaire de la région bruxelloise et ça a été construit en 1965. Enfin, la date d'obtention du permis, c'était 65. Ouais, c'est magnifique. Et regarde, l'entrée, c'est vraiment très beau. Au niveau de la valeur, ça aura une valeur esthétique, artistique. Moi, je pense qu'il faut considérer ça comme un ensemble, hein. Ces quatre bâtiments. Donc on a des maisons et ici, on a l'actuel, les locaux de la commune. Il faudrait voir ce que c'était à l'origine parce que c'est quand même étonnant. Et à nouveau, il n'y a qu'une seule sonnette. Oui, c'est une maison particulière. On n'a pas relevé de signature. Ça, il faudrait peut-être regarder. Et c'est tous les 4 des bâtiments qui sont, ils sont tous occupés. Donc on confirme que c'est encore toute sa place dans un inventaire. Évidemment, ouais. Je vais prendre la photo. Prendre une photo. Je vais me retirer de la photo. Ah, ok. On la retient pour ses qualités esthétiques. Esthétique et artistique. Et artistique. Et artistique, ouais. Artistique dans le sens où c'est un bien qui renouvelle les codes de l'architecture de cette époque-là, en tout cas qui réinterprète. Ici, on est sur un immeuble appartement, je pense. Et avec ce petit escalier en colimaçon. Ah, non, ça, je pense pas qu'on puisse entrer. Ouais, on va rester comme ça. Ça a l'air privé. C'est ça. Ok. Elle date de 1978. Ah voilà, oui, c'est beaucoup plus tardif, évidemment. Ah, c'est magnifique. Ah, regarde ici. Incroyable.
Ah, Je ne sais pas si je qualifierais ça d'incroyable, mais effectivement, c'est remarquable. c'est intéressant quand même. Oui. Mais ça, c'est quoi? C'est beaucoup plus tardif, non? C'est les années 90? Ah, je te dis ça tout de suite. Regardez. On est au numéro 45, je le sauve et on va le soumettre aux experts. Donc il s'agit bien d'un bâtiment. J'ajoute le point. Au niveau de la description, Attention, il y a une voiture. il est indiqué que c'est une crèche. Kindergezin, ouais. Crèche néerlandophone. Ici, comme ça. Ouais, là je l'ai. Et alors je vais... essayer de prendre déjà le corps central. Yep. Voilà. Est-ce qu'il est signé? L'œuvre est signée. Ah voilà. Timmerman. Regarde, ce qui est intéressant, c'est les boîtes aux lettres. T'as vu? Les boîtes aux lettres sont très Il y a les boîtes aux lettres d'origine, magnifique. Qu'est-ce que c'est ça comme matériau, tu penses? C'est du béton? Une sorte de béton coloré ou qui lui donne cette teinte noire? Je ne sais pas si c'est un béton ou un ciment, mais on voit des pierres apparentes. En tout cas, le mélange. Avec du vert Ouais, coloré. c'est Ouais, c'est joli. Et alors, tu as ce travail aussi avec les galets. Il y a aussi une chouette mixité des matériaux. On voit vraiment que c'est très varié. Et effectivement, il y a un travail paysager. Donc moi, je lui attribuerais des valeurs donc, paysagères, artistiques et esthétiques. Ouais. Tu vois autre chose? Ouais. Je pense qu'on pourrait même... attention, il y a une voiture. Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas intégrer aussi, rajouter une valeur urbanistique dans l'idée qu'il y a ce travail d'alignement d'ensemble avec ici les autres immeubles de l'avenue? Effectivement, je pense que c'est quelque chose qu'on peut soumettre. Ok. La première grande étape, c'est une étape de terrain. La seconde étape, c'est d'aller vérifier ce qu'on trouve sur le terrain aux archives. Obtenir des informations des archives, ça permet aussi de recouper des choses, de relever certaines particularités dans une commune. Brunswick, c'est une grande découverte à Ganshoren. C'est un architecte phare à Ganshoren et qui va vraiment dans le détail. Et donc ici, on voit effectivement que les plans sont très détaillés, tout est repris, tous les matériaux, chaque détail. Et effectivement, on voit que critères esthétiques, artistiques, tout se retrouve là, historique également. L'intérêt aussi donc, de venir aux archives, c'est parce qu'il y a une série de sélections qui sont mises en réserve. Donc on hésite encore à les reprendre. Et là, on va aller plus loin dans l'analyse des plans pour voir si oui ou non on sélectionne ce bien. Dès qu'on a terminé la recherche dans les archives, tout ça retourne vers les experts qui réévaluent et décident si le bien restant est bien repris ou si plutôt il va être rejeté. Donc ça c'est aussi Et donc les critères sont repris également dans la fiche et puis plus tard détaillés. Et puis ce qu'on fait aussi, on regarde pas seulement le premier, pas que seulement la demande de construction, mais on vérifie aussi toutes les transformations et modifications qui ont eu lieu pour voir si, oui, parfois ça peut faire basculer aussi le bien de sélectionner en réserve si on voit qu'il a été trop transformé. Mais dans un premier temps, ils nous laissent faire et ce sera par après, une fois que l'inventaire sera fini, qu'on ira chez eux pour présenter. Et c'est à ce moment-là, je pense, qu'ils auront vraiment l'intérêt, qu'ils verront l'intérêt du travail. Pour l'instant, ils nous laissent faire. À Ganshoren, on a beaucoup de chance, tout est très bien classé. Il n'y a pas eu, comme il y a d'autres communes où c'est beaucoup plus difficile. Il y a des dossiers qui ont disparu ou des dossiers où, à l'époque, ils n'ont pas mis le numéro. Donc, il faudrait vérifier tous les dossiers d'une rue pour trouver la maison en question ou la construction en question. Puis, il y a des communes où il y a eu
des inondations. Donc vraiment, les dossiers sont disparus. À partir de là, il y a un premier écrémage qui est fait. Donc on fait des réunions, les chercheurs illustrent leur travail, on discute ensemble entre le groupe des chercheurs et les coordinateurs. Et on développe des hypothèses par rapport à chacun des bâtiments présentés. Et à côté de ça, on a des réunions avec des experts extérieurs qu'on réunit surtout parce que nous avons beaucoup de bâtiments qui sont, comme on dit, dans une zone d'hésitation. On ne sait pas si ça vaut vraiment la peine de les inscrire dans un inventaire parce que l'inventaire doit être aussi exemplaire d'une série de réalisations, exemplaire non seulement d'une architecture, mais aussi d'une posture, de certains modes de construction, de certaines typologies, de certaines solutions qui sont adoptées dans des périodes où on applique des plans d'aménagement et dans lesquels on favorise un certain type d'implantation. Environ tous les 2 mois, on présente les communes qu'on a répertoriées au service de l'inventaire à Urban Brussels. À nouveau, avec eux, on rediscute des biens sélectionnés et on leur présente notre travail. Ça permet d'avoir des échéances, de leur montrer où on en est. En général, c'est un moment de partage. C'est assez chouette de faire le point sur ce qu'on a trouvé.